Normalement, ça enregistre, ouais. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop. Voilà. Dites-moi si vous le voyez. J'espère que vous voyez tout. Enfin, que tout le monde le voit. C'est bon, hein, j'imagine. Ouais. Oui, oui, on voit bien. Oui, c'est bon. Parfait. OK. Parfait. Eh ben, on y va alors. Hop. Partager. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Donc, moi, je m'appelle Olivier Lambert. Donc, je suis pharmacien belge. Et donc là, j'ai décidé de transmettre en fait donc au niveau des plantes et spécialement au niveau des huiles essentielles. Donc en fait, moi, mon parcours, c'est j'ai eu une pharmacie pendant 9 ans en Belgique, du côté d'Oderghem, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Bruxelles en fait, hein, le sud de Bruxelles. Donc j'ai eu pendant 9 ans et en fait moi j'ai toujours eu en fait les médicaments ça m'a toujours enfin c'est pas que ça m'a embêté parce que en fait il en faut des médicaments mais moi j'ai toujours été à la recherche de vraiment guérir la personne en fait et en fait notre système enfin en tout cas en Belgique en fait très tôt je me suis orienté vers les plantes et donc pendant que j'avais cette pharmacie je me suis formé aussi à la naturopathie. Et donc, c'est ce qui m'a permis en fait d'aider les personnes aussi au niveau nutritionnel et donc de les orienter au niveau de leur alimentation. Ensuite, j'ai vendu mon officine parce que voilà, pour plusieurs raisons. Et j'ai repris une herboristerie dans le centre de Perpignan. En fait, j'ai rencontré ma compagne qui est française et je suis venu habiter en France, donc dans le sud de la France. Et donc, j'ai repris pendant 3 ans une vieille herboristerie. Et donc ça m'a permis de beaucoup expérimenter les plantes, etc. Et de voir qu'il y avait vraiment moyen de faire des choses très chouettes. Et ça m'embête en fait de voir qu'il y a vraiment une coupure entre guillemets, je sais pas comment on peut les appeler, les médecines douces ou alternatives, j'aime pas ce mot-là, et la médecine allopathique. Je trouve qu'on devrait utiliser tout en fait pour le bien-être du patient en fait, hein, enfin du client patient. Donc voilà un peu pour me présenter. Et c'est vrai que j'ai eu des résultats assez surprenants avec certaines plantes sur les personnes. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien transmettre par rapport à ça, parce que je trouve en fait, il y a la théorie, mais c'est vrai que la pratique est importante aussi. Donc voilà, donc je vais commencer le... En fait, j'ai un problème parce que j'arrive pas à voir mon partage d'écran. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Désolé, parce que j'ai un petit souci d'écran là. Est-ce que c'est bon là? Ça va, mon partage d'écran est correct? Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, Ok, c'est bon. ok, parfait. Donc aujourd'hui, on va voir. Donc je vais vous présenter un petit protocole que j'utilise pour quand j'ai une personne qui est un petit peu bloquée au niveau émotionnel. Donc ici, l'intention du webinaire, donc, c'est moduler un état, donc stress, hypervigilance, contraction, tension, pour faciliter le soin avec l'olfaction dans un cadre sécuritaire. Donc je vais vous présenter un protocole que vous pouvez utiliser dès demain, mais bon, peut-être qu'il faudra un petit peu quand même s'exercer. Alors je vais parler de 6 huiles essentielles locales. Alors pour moi, c'est important aussi de choisir des plantes qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète, même si voilà, il y en a certaines qui sont intéressantes. Donc, on va voir les indications, les vigilances au niveau de la toxicologie et aussi l'usage externe. Je ne vais pas parler d'usage interne. Voilà, après, on pourra peut-être en parler à d'autres moments, mais là, je ne vais pas aborder l'usage interne. Alors, on va voir 3 cas cliniques. 3 cas cliniques centrés sur les blocages émotionnels. Et puis, à la fin, ben, je propose une formation payante donc de 18 heures sur les huiles essentielles. Voilà, donc on va commencer. Donc l'objectif du webinaire, ça va être de comprendre l'intérêt clinique de l'olfaction,
Donc, je vais vous donner un petit outil, mais qui peut s'adapter à chacun. Et alors, ce que j'appelle un biofeedback, donc c'est-à-dire de contrôler, en fait, une fois qu'on a fait le petit protocole, bah, de contrôler comment va la personne. Alors, donc l'idée ici, c'est de comprendre le protocole, donc qui va durer 60 à 90 secondes ou à 90 secondes pour les Belges, et le protocole qu'on peut donner à la personne pendant 7 jours. Donc, on va voir les 6 huiles essentielles locales, donc ça je l'ai dit, et puis appliquer sur 3 cas. Donc, que vous pourrez déjà utiliser dès demain. Alors, pourquoi est-ce que l'olfaction est un outil clinique? Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'olfaction, c'est qu'en fait, ça court-circuite, on peut dire que ça court-circuite le mental. Vous avez tous déjà, toutes et toutes déjà senti une odeur. Par exemple, moi, je prends souvent l'exemple de l'huile essentielle de lavande, ben, quand on respire. D'ailleurs, si quelqu'un ou plusieurs personnes ont une l'huile essentielle de lavande avec eux, ben, quand vous la respirez, enfin moi ça me transporte comme dans un champ de lavande, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petit. Enfin voilà, ça peut. Ce qui est chouette avec les odeurs, euh, c'est que ça nous amène dans des souvenirs ou dans des choses agréables ou parfois moins agréables. Et donc en fait, l'olfaction, c'est le seul sens, en fait, c'est le seul des 5 sens qui passe pas directement par le cerveau en fait. Donc, quand on respire une huile essentielle ou une autre odeur, eh bien, ça va aller donc par la voie limbique, en fait. Donc, ce que j'appelle une microdose. Donc, le principe, la microdose, donc, c'est une ou deux inspirations plus ou moins profondes. Donc, la voie olfactive va emmener les molécules chimiques jusqu'aux structures limbiques. Et donc, on va avoir directement un message, en fait, au niveau du système nerveux autonome. Voilà, donc les microdoses, c'est une inspiration longue. Ouais, c'est ça, une inspiration longue ou deux inspirations courtes. Alors, ce qu'on observe souvent, euh, en fait, quand on a inspiré, par exemple, une huile essentielle de lavande, eh bien, on a une respiration qui va se calmer, un relâchement, notamment au niveau des mâchoires, des épaules et du ventre, un changement d'état, donc on va avoir un apaisement, une clarté, ou alors vraiment un rejet. Euh, Voilà, moi, j'ai pas vraiment d'exemple, j'ai pas vraiment de rejet avec les odeurs, mais voilà, il y a des personnes, par exemple, si vous leur présentez, je sais pas moi, une odeur de laurier noble, eh bien, elles peuvent avoir un rejet par rapport à ça. Donc ça, il faut bien respecter, évidemment, s'il y a un rejet, ça veut dire que l'odeur ne correspond pas, et donc de pas insister avec cette huile essentielle-là, en fait. Et donc après avoir fait respirer une ou deux fois cette huile essentielle, eh bien, on aura une meilleure disponibilité pour le soin. Donc par exemple, chez un kiné ou chez un ostéopathe, quelqu'un qui arrive par exemple très tendu, si on lui fait respirer par exemple la lavande ou l'amande poivrée, bah, en fait, on peut avoir une certaine détente et donc après, on peut travailler plus facilement. Après, c'est vrai que pour les pharmaciens, par exemple, ben, on peut avoir au comptoir quelqu'un qui est très stressé, qui a vécu quelque chose de très fort, et donc de lui faire respirer une huile essentielle, ça peut l'apaiser directement, en fait. Et donc, on peut après parler plus facilement. Donc, je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, aussi en massothérapie, enfin voilà, je pense chez tout un chacun. Donc voilà, donc sentir une huile essentielle, ce n'est pas seulement percevoir une odeur, c'est aussi activer un réseau neurologique lié à l'émotion, à la mémoire et à la régulation. Alors là, j'ai fait un petit schéma avec comment l'odeur pénètre en fait au niveau du système limbique. Donc en fait, on a vraiment l'odeur qui passe par le nez, donc les cavités nasales, les sinus, et puis en fait, on a des neurones euh, au niveau du bulbe olfactif qui sont un petit peu... en fait, c'est les seuls neurones qui ne sont pas vraiment à l'intérieur du corps. Enfin, ils sont à l'intérieur du corps parce qu'ils sont dans... On ne les voit pas, mais en fait, ils sont dans la... En fait, un peu plus loin que les sinus, quoi. Et donc, on a un accès rapide au système limbique. Donc, le système limbique, il module la vigilance, les émotions et la mémoire. Donc, il a un impact sur le système nerveux autonome. Alors le cortex donc cérébral, il va mettre des mots ensuite, mais donc ça donne vraiment une impression qu'on court-circuite le mental.
Moi, je prends souvent l'exemple, des fois, je suis assez agité au niveau du mental et si par exemple je veux méditer, ben, j'ai vraiment du mal. Et donc, par exemple, si je respire l'huile essentielle de lavande vraie, eh bien, ça m'apaise directement. Alors que si je me dis, bon, je vais essayer de me calmer avec le cerveau, etc., ça, évidemment, ça fonctionne pas, quoi. Donc, en pratique, on fait, comme je disais, microdose, donc c'est une inspiration longue ou deux inspirations courtes. On observe comment ça se passe dans le corps, donc au niveau de la respiration, au niveau des muscles. On voit s'il y a un relâchement et puis alors on peut interroger sur l'état, donc voir comment on se sent après. S'il faut éventuellement refaire une deuxième microdose, donc c'est-à-dire une deuxième inspiration profonde. Et donc, au fur et à mesure, on regarde l'état. Alors, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce que j'appelle le protocole consultation ou compteur en 90 secondes ou 90 secondes. Bon, c'est peut-être un petit peu, peut-être un drôle de nom, mais ce qui est chouette, c'est que ça peut se tester, c'est reproductible parce que moi, je fais toujours un peu la même chose et c'est assez sécuritaire. Donc, en fait, l'idée, c'est quand le patient ou le client arrive et qu'il est stressé ou qu'il a l'air très tendu, euh, on peut faire une espèce d'évaluation sur une échelle de 0 à 10, voir par exemple si il sent qu'il est bloqué au niveau du diaphragme et que c'est très contracté, ben, on peut lui demander, tiens, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et donc, il dit par exemple qu'il a difficile à respirer ou bien que son diaphragme est contracté. Et alors, on peut lui demander, sur une échelle de 0 à 10, eh bien, de noter en fait. Et donc, à ce moment-là, alors aujourd'hui, on va parler de 6 huiles essentielles, mais au départ, moi, je conseille d'en avoir peut-être deux ou trois. Et donc, on peut faire aussi au départ, comme on ne connaît pas. Moi, je vais vous expliquer un peu toutes les huiles essentielles, mais on peut aussi tester, voir l'odeur qui pourrait convenir. Donc, on teste une huile essentielle, donc deux à trois inspirations lentes maximum. On observe. Ensuite, on fait une pause de 20 secondes. Et donc là, ensuite, on demande à la personne comment est-ce qu'elle se sent par rapport avant la respiration de l'huile essentielle. Et donc, on peut lui demander, si c'est nécessaire, de réévaluer donc sur l'échelle de 0 à 10 comment elle se sent. En général, elle va se sentir mieux. Et donc, on peut comparer avec son ressenti initial. Donc, par exemple, si elle avait 8 au départ et qu'après elle est à 5, et ben voilà, on peut comparer. Et donc, évidemment, ça va mieux, a priori. Et voilà. Et donc ensuite, ce qu'on peut faire, donc par rapport au ressenti du patient, moi ce que je conseille souvent, c'est donc qu'il achète l'huile essentielle, ou alors il existe aussi des sticks qu'on peut faire, mais bon, moi j'ai pas fait ça, donc il peut acheter la bouteille d'huile essentielle et le faire régulièrement pendant 7 jours. Donc le faire 2 à 3 fois par jour sur une semaine en fait, ou plus hein, s'il a besoin de faire plus que 3 fois par jour. Par exemple, s'il a des problèmes de sommeil, eh ben, il peut faire pendant la journée pour le stress et puis après avant d'aller dormir. Donc voilà, donc on peut aller jusqu'à deux huiles essentielles. Moi souvent j'en conseille qu'une et, euh, et je vois qu'il y a encore quelqu'un qui veut rentrer donc je l'accepte. J'en conseille une seule en général, mais on peut aller jusqu'à deux. Donc le ressenti du patient, c'est le biofeedback. Et donc, évidemment, s'il y a un symptôme comme une céphalée, nausée ou, je sais pas, réaction allergique, etc., évidemment, on stoppe. Éventuellement, on peut donner en plus petite dose, mais bon, s'il y a ce genre de ressenti, en général, c'est bien d'arrêter et de changer d'huile essentielle. Alors, évidemment, ce que je trouve le plus important quand on est professionnel de santé, c'est le plus important pour moi, c'est la sécurité, donc d'utiliser les huiles essentielles vraiment en toute sécurité. C'est ce qui va faire que vous êtes crédible aussi par rapport aux patients. Donc, ce que je dis toujours, moi je préfère choisir des huiles essentielles de qualité bio. Alors je sais que le bio, bon voilà, ça peut être un peu controversé, mais en tout cas être sûr de la personne, enfin de la société chez qui on achète les huiles essentielles. Alors ça, si après ça vous intéresse, je pourrais un petit peu vous donner des critères par rapport à ça. Alors, limiter la fréquence, parce que l'huile essentielle, les huiles essentielles, ce sont des composés qui sont très concentrés, puisqu'en fait, on va vraiment
faire une distillation de la plante. Je ne sais pas si tout le monde sait, donc dans les personnes qui écoutent, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé de ça dans ce webinaire, mais je peux juste expliquer en quelques secondes. Donc l'huile essentielle, comment est-ce que ça se produit? Donc en fait, on prend un alambic. Dans cet alambic, on va mettre la plante. Et en fait, en dessous de l'alambic, on va faire bouillir de l'eau. Et donc, en fait, la vapeur d'eau, donc l'eau va bouillir à 100 degrés. Donc, il va y avoir de la vapeur d'eau qui va passer au niveau de la plante. Et donc, la vapeur d'eau va entraîner une partie des molécules de la plante. Et donc, après, on a un système de refroidissement. Donc, de l'eau qui va passer autour du tuyau, on va dire. Et donc, ça va refroidir cette vapeur d'eau. Et donc la vapeur d'eau va être récupérée dans un récipient. Et donc dans ce récipient, on va avoir beaucoup d'eau et on va avoir une fine couche d'huile essentielle. Et donc en fait, cette eau, cette grande quantité d'eau, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat ou bien comment on appelle ça? Non, l'eau florale, donc c'est hydrolat ou eau florale. Et au-dessus, vous aurez l'huile essentielle. Donc en fait, il y a souvent très peu d'huile essentielle. Et c'est ce qui fait que certaines huiles essentielles, par exemple comme la rose, sont très chères parce qu'en fait, il faut beaucoup de plantes pour avoir un petit peu d'huile essentielle. Voilà, donc c'est juste pour expliquer qu'en fait, l'huile essentielle, c'est quand même quelque chose de très concentré. Donc c'est aussi à utiliser avec parcimonie, hein. C'est pour ça que par après, j'aimerais bien aussi faire une formation sur les huiles essentielles, proposer une formation sur les hydrolats parce que les hydrolats sont vraiment, je pense, l'avenir en fait, puisque comme il faut beaucoup de ressources pour faire une huile essentielle, il faut beaucoup d'énergie, donc en général c'est du gaz, et il faut beaucoup de plantes, donc en fait, voilà, je pense que les hydrolats, ça peut être quelque chose pour l'avenir. Alors, ensuite, limiter la fréquence et la durée d'utilisation. C'est vrai qu'en général, on utilise une semaine, 2 semaines, et puis après, donc là, je reparle des huiles essentielles, hein, mais on va après un petit peu limiter en fait l'utilisation. Alors éviter le contact avec les yeux, comme c'est quelque chose de très concentré, et éviter le contact avec les muqueuses aussi. Et alors on évite de l'utiliser pur aussi sur la peau. Alors ça dépend des huiles essentielles, mais en général on va les diluer. Alors respecter les contre-indications selon les huiles. Donc là je vais vous en parler hein, pour les 6 huiles qu'on va voir, les 6 huiles essentielles qu'on va voir. Alors vigilance immédiate. Donc là, j'avais mis par rapport aux microdoses, donc c'est 2 à 3 inspirations suffisent. Normalement, une longue inspiration ou bien 2 inspirations courtes. Pas le faire 20 fois sur la journée, quoi. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Alors, avec les huiles essentielles, toujours être prudent si la personne est asthmatique, parce qu'en fait, comme on va inhaler quelque chose de concentré, ben, il peut avoir une hyperréactivité en fait au niveau des bronches. Et donc, ça pourrait déclencher une crise d'asthme. Donc, il faut toujours être prudent chez les asthmatiques. Aussi, prudent chez les personnes épileptiques, donc qui ont eu des antécédents de convulsions. Alors, pour la grossesse et l'allaitement, en fait, c'est toujours par précaution. Parce qu'on n'a pas étudié, c'est toujours délicat d'aller mettre quelque chose de concentré chez une femme enceinte. On ne sait pas vraiment les effets que ça va avoir sur le fœtus. Donc c'est vrai qu'on est plutôt prudent. Donc moi, c'est pour ça que pour tout ce qui est grossesse et chez les enfants, j'aime bien les hydrolats. Mais ça, bon, c'est un petit peu hors sujet pour aujourd'hui. Alors, euh, ah oui, donc ce que j'ai mis aussi, c'est éviter en olfaction donc tout ce qui est huile essentielle riche en phénol. Mais donc ça, je vous le dirai. Ici, j'ai choisi 6 huiles essentielles, évidemment, qui ne contiennent pas de phénol. Et alors, quand on les utilise en usage externe, pardon, on les dilue, on les utilise sur une petite zone, et alors on arrête s'il y a une irritation, évidemment. Est-ce que ça va jusque-là? Euh, Peut-être ça fait beaucoup d'informations, mais est-ce que c'est OK Oui, jusque-là? c'est bon, Ouais. c'est bon. Oui, OK, parfait. Alors, super, merci. Alors, je suis désolé, je suis de nouveau embêté avec mon PowerPoint là. Alors, attendez, je suis désolé. Ah voilà, il est là mon PowerPoint. En fait, je pense que vous voyez le PowerPoint, mais moi là,
des fois, il m'échappe. Attendez, parce que j'ai un problème. Je vais le repartager, je suis désolé. J'ai un problème avec le... Ah voilà, c'est bon. Non, non, là, ça va être bon. Voilà. Donc là, on va regarder la première huile que j'ai choisie. C'est l'huile essentielle de lavande officinale ou lavande vraie. Donc Lavandula angustifolia. J'ai chaque fois mis le nom latin pour pas se tromper. Alors ça, c'est la grande huile essentielle de l'apaisement. Alors franchement, je trouve que cette huile-là, on ne peut pas vraiment se tromper quand on l'utilise. En général, tout le monde la supporte bien. Il y a vraiment elle est assez facile à utiliser. Alors pour chaque huile, j'ai chaque fois mis donc les mots-clés. Donc il y a pacification, sécurité intérieure, détente et sommeil. Alors au niveau de l'olfaction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va agir sur le stress, l'agitation, la tension nerveuse et le sommeil. Alors en usage externe, donc c'est bien de la diluer. Alors quand je mets diluer, c'est vrai que c'est toujours une grande question quand on parle de dilution des huiles essentielles. Donc quand on parle de dilution d'une huile essentielle, en fait on va rajouter une huile végétale. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une huile végétale, mais on pourrait par exemple utiliser l'huile d'amande douce, on pourrait utiliser l'huile de jojoba, on pourrait utiliser l'huile de lin, enfin il y a plein d'huiles végétales. Donc une huile végétale, c'est en général une huile qui est obtenue par extraction. Donc en fait, on prend une graine, par exemple la graine de lin, on va la broyer et en fait on va récupérer une huile. Et donc c'est cette huile-là qu'on va utiliser pour diluer l'huile essentielle. Il y a l'huile de noisette aussi qui est intéressante parce qu'elle permet que l'huile essentielle aille très en profondeur. Voilà, donc ça, après, si vous voulez plus de détails sur les huiles végétales, il faudra aussi que j'en parle lors d'un autre webinaire, parce qu'en fait, c'est un vaste sujet. Euh, donc ici, l'huile essentielle de lavande, elle est surtout intéressante pour tout ce qui est piqûres d'insectes, brûlures. Elle va vraiment aider à régénérer la peau. Alors c'est en général mieux l'huile essentielle de lavande aspic hein, pour tout ça, mais comme je parle là de l'huile essentielle de lavande officinale ou vraie, ben, en fait, elle peut aussi être utilisée pour cette indication-là. Donc, peau irritée, piqûre d'insectes ou brûlure. Donc, on va la diluer. Et donc, c'est ça que je voulais dire. On me demande souvent la diluer comment? Parce qu'en fait, on peut mettre une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale ou bien une goutte pour 5 gouttes. Donc, en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Si par exemple, j'ai une brûlure quand même assez importante, bah, je vais quand même essayer de mettre assez bien d'huile essentielle. Alors, on peut me dire que ça pourrait irriter. Donc, en fait, il faut aussi tester. Ce qu'on peut faire souvent, c'est une goutte d'huile essentielle pour 5 gouttes d'huile végétale. Souvent, on peut utiliser ça quasi pour toutes les huiles. Alors parfois, on va diluer plus. Donc une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale. Ou parfois moins, parfois une ou deux gouttes d'huile essentielle pour 2 gouttes d'huile végétale. Mais ici, une pour 5, je pense que c'est bien. Et alors, cette huile essentielle-là, on peut aussi l'utiliser pour s'il y a des tensions au niveau musculaire, donc pour faire un massage. Ça va vraiment aider à détendre au niveau des muscles. Alors au niveau de la vigilance et de la toxicité, donc c'est une huile essentielle qui contient principalement de l'inalol et de l'acétate de linalyle. Donc ce sont des allergènes qui sont possibles. Il y a quand même des personnes allergiques à ça. Alors il faut toujours faire attention par rapport à la somnolence. Si une personne prend par exemple en plus des sédatifs ou des somnifères, ben, évidemment on va avoir un effet qui va se cumuler. Donc là, il faut quand même être prudent. Alors, oui, toujours dilué en cutané. De nouveau, pas dans les yeux, pas sur les muqueuses. Alors là, on pourrait éventuellement l'utiliser dilué sur les muqueuses, mais bon, c'est toujours un principe de précaution. Et de nouveau, prudence pendant la grossesse, l'allaitement. Si la personne a de l'asthme, ça c'est toujours une précaution, et en cas d'épilepsie. Donc cette huile-là, vraiment, s'il y en a une à retenir, c'est celle-là. Moi, c'est vraiment l'huile de l'apaisement. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment pour la méditation et tout ça, c'est vraiment une super huile. On peut aussi l'utiliser en diffusion, donc dans un diffuseur, pour, eh bien pour apaiser, hein.
Alors, je vais passer à la deuxième huile, donc qui est l'huile essentielle de camomille romaine. Alors ça, c'est une huile qui est assez précieuse, elle est assez chère d'ailleurs, parce qu'il faut beaucoup de fleurs de camomille romaine pour avoir un petit peu d'huile essentielle. Donc c'est Chamamellum nobile, et donc ça, c'est la grande huile du relâchement. Donc elle va apaiser, adoucir, sécuriser, relâcher l'hypersensibilité. Donc au niveau de l'olfaction, euh, on va l'utiliser pour tout ce qui est tension nerveuse, stress léger et aussi réactivité émotionnelle. Alors, on peut l'utiliser en usage externe. Elle est très anti-inflammatoire. Donc, par exemple, pour des articulations douloureuses, alors c'est bien de la diluer pour qu'elle aille en profondeur. Alors, c'est une peau réactive aussi, donc une peau allergique, une peau réactive. Et on peut aussi l'utiliser en massage sur le ventre ou sur le plexus solaire ici, pour détendre en fait, hein, pour diminuer la tension nerveuse. Alors, vigilance toxicité, c'est un peu pareil que la lavande, donc c'est allergie possible parce qu'elle fait partie de la famille des astéracées, somnolence. Là, pareil, c'est si c'est associé avec un somnifère ou bien un sédatif. Euh, Toujours la diluer, celle-là, parce qu'elle peut être irritante pour la peau, éviter les yeux et les muqueuses, et de nouveau prudence en cas de grossesse, allaitement et terrain allergique. Alors ensuite, le laurier noble. Alors laurier noble, Laurus nobilis, alors ça c'est plutôt l'huile essentielle de l'affirmation. Euh, donc les mots-clés c'est clarté, courage, expression et recentrage. Alors au niveau des indications, je trouve que celle-là, elle est très chouette aussi parce qu'en fait, moi j'avais souvent des personnes qui étaient bloquées au niveau de la gorge, qui avaient du mal à s'exprimer. Et donc, eh bien, ça, si on le donne au niveau enfin, si on leur donne quelques inspirations avec cette huile-là, eh bien, en fait, ça peut débloquer des choses au niveau de l'expression, au niveau de la gorge, en fait. Alors, c'est une huile qui va aider au passage à l'action. Ça va aider si par exemple, on n'arrive pas trop à faire certaines choses, qu'on procrastine, ben cette huile essentielle-là, elle va aider à passer à l'action. Si on a un gros stress avant un exposé ou voilà, si on doit faire une présentation, voilà, on pourrait respirer cette huile-là. Alors en usage externe, massage du thorax et du haut du dos, donc dilué de nouveau et plutôt une application localisée, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors vigilance toxicité, allergie possible parce qu'il y a donc des lactones dedans. Elle peut irriter la peau si on l'utilise en excès. Alors, pareil, prudence, asthme, convulsion, prudence au niveau des yeux, des muqueuses, grossesse, allaitement, et irritation cutanée possible si on l'utilise un peu trop. Alors, ensuite, il y a le pin sylvestre, donc Pinus sylvestris. Donc, ça, c'est l'huile essentielle de l'élan. Euh, voilà, enfin, moi, j'aime vraiment cette huile aussi. Je trouve tout ce qui est pin, il y a vraiment, on a l'impression de se retrouver dans une forêt avec des pins autour de nous. Euh, Donc les mots-clés souffle, élan, verticalité, remise en mouvement. Ça permet aussi, si on a besoin un petit peu d'ancrage, etc., bah, d'inhaler cette huile et donc ça va nous permettre d'être plus ancré, plus dans le présent. Alors au niveau de l'olfaction, si on se sent lourd, si on se sent fatigué, si on a un besoin d'élan, sensation d'encombrement, c'est une huile essentielle qu'on pourrait utiliser à la sortie de l'hiver, par exemple. Euh, voilà, pour remettre un petit peu de l'énergie au niveau du corps. Alors au niveau de l'usage externe, c'est pareil, on va l'utiliser dilué en massage du dos ou du torse. On peut aussi se la masser ici au niveau du thorax elle peut aussi aider un petit peu à respirer voilà, si on a une petite infection ou quelque chose au niveau des bronches. Donc soutien tonus. Voilà. Donc vigilance, c'est un petit peu les mêmes, hein. Irritation si excès.
Prudence, asthme, hyperactif. Alors, là, pas de diffusion, mais ça, c'est pour toutes les huiles essentielles. On peut les diffuser 2 3 heures, et puis après, c'est bien d'arrêter et de faire, d'aérer la pièce, en fait. Alors, celle-là, on va pas l'avaler. Et donc, on peut faire allergie possible, comme avec les autres huiles, et éviter aussi les yeux et les muqueuses. Alors, ensuite, la menthe poivrée. Celle-là, je l'aime bien aussi. Donc, c'est Mentha piperita. Donc, c'est l'huile essentielle de la clarté aussi. Donc, elle, ce qu'elle amène, c'est clarté, fraîcheur, réveil et vigilance. Alors, au niveau de l'olfaction, c'est pour tout ce qui est brouillard mental. On en parle beaucoup là pour l'instant de brouillard mental. Mais voilà, j'ai pas mal de, surtout chez les femmes, des brouillards mentaux qui sont là. Donc, on peut utiliser cette huile-là donc en respiration, aussi pour la fatigue. Et alors, c'est l'huile qui est très très efficace sur tout ce qui est donc céphalée, tension légère, mais aussi maux de tête. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre une goutte d'huile essentielle entre ces deux index et alors la masser ici, au niveau des tempes. Et en fait, ça libère vraiment les tensions au niveau de la tête. Alors, il faut vraiment y aller en prudence, donc c'est-à-dire mettre une goutte, faire comme ça et attendre 2 3 minutes parce que j'ai déjà eu des patients qui disaient oh, ça, c'est pas efficace, donc ils remettaient une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, et en fait après on a vraiment parce que ça va chauffer au niveau des tempes et ça peut aussi brûler un petit peu au niveau des yeux, même si on les met que là. Donc il faut mettre une goutte, attendre 2 3 minutes d'avoir l'effet, et puis éventuellement si on n'a pas assez d'effet de remettre une goutte, mais vraiment d'attendre que l'effet se produise en fait. Alors, au niveau de l'usage externe, donc application localisée, donc j'ai mis dilué au pur. C'est toujours mieux dilué, mais par exemple, si on a enfin, au niveau des maux de tête, c'est vrai que ça sera plus efficace si on l'utilise pur. Voilà, donc massage des tempes, j'ai mis dilué au pur, mais bon, je pense que c'est quand même bien d'utiliser pur pour avoir un effet rapide. Alors, vigilance toxicité, donc éviter les jeunes enfants, voilà, en dessous de 2 ans, on évite. Donc, pareil, terrain convulsif, asthme et hyperactivité. Donc, ça peut aggraver le reflux gastro-œsophagien, mais ça, c'est si on la prend par voie orale. Donc, ça, moi, je ne vais pas trop la conseiller ici dans ce webinaire. Et là, si on la respire, il faut vraiment la respirer doucement. Donc, une inspiration profonde, maximum, donc 2 à 3 fois par jour. Et puis, de nouveau, précaution pour les yeux, les muqueuses et les peaux irritées. Et enfin, la dernière huile essentielle qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est le romarin acénéol. Donc avant, donc parce qu'il y a eu ils ont remanié tous les noms latins. Avant, il s'appelait Rosmarinus officinalis, 1,8-cinéole, et puis maintenant, il s'appelle Salvia rosmarinus, 1,8-cinéole. Bon, c'est un détail, mais voilà, si on veut être correct par rapport à la botanique et tout ça. Donc ça, c'est aussi une huile essentielle de la clarté. Il y a un médecin qui en a beaucoup parlé sur TikTok, etc., qui disait que c'était vraiment une huile essentielle pour tout ce qui est concentration, Alzheimer, etc. Moi, je suis un peu plus mitigé. Je pense que ça peut vraiment aider pour la concentration et tout. Alors lui, il disait vraiment que ça guérissait Alzheimer. Je sais pas, je suis un petit peu plus réservé, moi, par rapport à ses effets. Mais bon, c'est quand même une huile essentielle intéressante. Donc les mots-clés clarté, stimulation, réveil, remise en mouvement. Donc au niveau de l'olfaction, elle agit aussi sur le brouillard mental, la fatigue, l'encombrement. Donc quand je mets encombrement, c'est au niveau aussi des émonctoires. Donc le romarin, il va agir aussi au niveau du foie. Mais bon, ça c'est plutôt par voie orale, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et donc on peut l'utiliser en usage cutané, dilué et ciblé. Donc on peut aussi l'utiliser en usage externe, donc massage thorax du dos ou pour le support du tonus. C'est une huile qui est super efficace pour la repousse des cheveux. Alors c'est un peu hors contexte, mais voilà, ça va stimuler la pousse des cheveux au niveau du bulbe pileux. Et donc là, dans ce cas-là, il faut la diluer dans une huile végétale, par exemple comme la noisette ou comme l'huile de jojoba. Et en fait, elle va permettre d'aller en profondeur au niveau du bulbe pileux et puis de stimuler la repousse.
Alors, vigilance, toxicité, c'est un petit peu les mêmes. Prudence sur un terrain neurologique fragile. Irritation si excès, toujours dilué. Attention chez les jeunes enfants. Asthme, hyperactivité, terrain convulsif, grossesse, allaitement. En fait, c'est toujours un peu les mêmes vigilances. Et puis, au niveau des yeux et des muqueuses. Voilà. Donc là, on va parler un petit peu donc des cas. Euh, donc en fait, c'est vrai que j'ai pas vraiment détaillé encore le protocole, mais donc, enfin, j'en ai un petit peu parlé, mais donc moi, le protocole que j'utilise, c'est donc je choisis une ou deux huiles essentielles. Donc quand la personne arrive, enfin, on l'a vu un petit peu, c'est vrai, je lui demande de me mettre sur une échelle de 0 à 10 comment est-ce qu'elle se sent. Donc 0 étant qu'elle se sent super bien et 10 qu'elle se sent vraiment mal. Donc, par exemple, pour une difficulté à respirer, bah, 10, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à respirer. 0, c'est qu'elle respire normalement. Ensuite, je lui fais respirer de l'huile essentielle. J'attends une vingtaine de secondes, et puis après, une vingtaine ou trentaine de secondes, et puis après, je la réinterroge pour voir comment est-ce qu'elle se sent. Et s'il faut, je la lui fais refaire respirer l'huile essentielle. Donc, le premier cas que j'ai pris, c'est une hypervigilance. Donc, c'est quelqu'un qui se plaint qu'il a tout le temps le mental qui tourne, qui est tout le temps le petit vélo, comme je l'appelle, c'est-à-dire d'être tout le temps en train d'anticiper toutes les choses, d'être beaucoup dans le futur et un petit peu dans le passé. Et donc, eh bien, dans ce cas-là, donc le profil, c'est rumination, tension thoracique et insomnie. Bon, après, ça dépend un petit peu, mais là, j'ai pris un cas que j'ai rendu anonyme et que j'ai eu, en fait, à l'herboristerie. Et donc l'objectif ici, ça va être d'apaiser la personne et ben, de faire redescendre la respiration parce que souvent, enfin, là, c'était une personne qui était très stressée. Et voilà, donc là, j'avais testé l'huile essentielle de lavande vraie et l'huile essentielle de camomille romaine. Après, moi, ce que je vous partage ici, c'est des choses que j'ai fait moi-même, mais on pourrait très bien essayer d'autres huiles essentielles, mais moi j'avais senti que c'était celle-là et par rapport à la description là que je vous ai donnée. Donc je lui avais fait d'abord respirer l'huile essentielle de lavande vraie, ça l'avait déjà un peu calmé. Et puis j'avais essayé aussi l'huile essentielle de camomille romaine. Et donc dans ce protocole-là, moi ce que je conseille, c'est que pendant 7 jours, que la personne donc achète cette huile essentielle et donc la respire pendant 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours. Et là, de mémoire, elle avait choisi l'huile essentielle de lavande vraie et donc elle avait fait ça pendant 7 jours et ça l'avait vraiment bien aidé. Après, rien n'empêche de lui conseiller d'autres choses hein, en plus, mais là, juste avec cette huile essentielle-là, ça avait vraiment bien donné. Alors ensuite, le deuxième cas, c'était une personne très fatiguée, donc baisse de tonus général et une perte d'élan, donc c'était probablement un manque de dopamine, voilà, mais là, moi, je vais parler juste de l'huile essentielle hein, qu'on a utilisée. Euh, donc, c'était fatigue, fermeture et faible tonus. Donc, l'objectif, c'était de relancer l'organisme sans surstimuler, parce que si je donne quelque chose de trop tonique, eh ben, ça risque d'avoir l'effet contraire, parce que souvent, les plantes toniques, elles vont avoir, sur les gens qui sont vraiment épuisés et qui ont une baisse de tonus générale, eh ben, elles vont avoir l'effet inverse. Donc ici, c'est vraiment essayer de soutenir. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette personne-là, j'avais pensé au pain sylvestre. Éventuellement, vous pouvez penser aussi à l'amande poivrée et aussi au romarin cinéole. Et donc d'y aller doucement. Donc, je l'avais fait une inspiration profonde. Et puis de mémoire, elle s'était sentie mieux, mais je pense qu'on avait fait 3 4 inspirations profondes en tout sur 5 minutes, quoi, chaque fois en faisant une pause de 30 40 secondes. Et donc elle s'était sentie mieux, et donc elle avait choisi, elle, l'huile essentielle de pin sylvestre. Et donc elle avait fait pendant 7 jours. Mais là, je lui avais conseillé que le matin, parce que comme je trouvais qu'il fallait y aller doucement, mais après on aurait pu lui conseiller 2 à 3 fois par jour en fonction de comment est-ce qu'elle se sent. Et j'utilise souvent, là j'ai marqué que je lui avais conseillé un ancrage respiratoire, mais c'est-à-dire je lui avais conseillé de faire la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cohérence cardiaque, mais en fait c'est une respiration en fait qui est un petit peu particulière. Donc en fait on va inspirer par le nez pendant 5 secondes. Donc
Et puis après, pendant 5 secondes, on va expirer par la bouche. Et donc on va faire ça, alors idéalement, donc sur une minute, on va faire 6 cycles. Et donc ça va faire, on va le faire sur 5 minutes, donc ça va faire en tout 30 cycles. Et donc ça, c'est vraiment bien pour aussi pour la personne en hypervigilance. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pour le cas numéro un, ça aurait été bien aussi de lui conseiller ça. Mais ici, pour le cas numéro 2, pour revenir en fait, c'est une respiration qui va aider à revenir dans le système parasympathique. Et donc, en plus de l'huile essentielle, ça peut vraiment être bien. Si vous voulez plus d'infos, éventuellement, je pourrais vous donner plus d'infos, mais il y a des vidéos sur YouTube où il y a vraiment le processus à faire et où on vous accompagne même pendant les 5 minutes. Donc, souvent une petite boule qui monte pour l'inspiration, une petite boule qui descend pour l'expiration. Et donc, on fait ça pendant 5 minutes. Il y a aussi des vidéos où il y a le son. Donc, si on veut fermer les yeux voilà, pour faire la respiration à son aise. Alors, moi, ce que je conseille, moi, au début, quand j'ai fait cette cohérence cardiaque, j'arrivais pas à faire les 5 minutes. Je faisais 2 ou 3 minutes, c'était déjà bien. Et donc, je conseille souvent de commencer par 2 3 minutes et de voir comment on se sent parce qu'il faut que le corps s'habitue. Et donc, au bout d'une semaine ou deux, après, on peut passer à 5 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment il faut que le corps s'habitue parce qu'il n'est pas habitué à ce genre d'exercice. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de le faire le matin, le midi et le soir, mais avant le repas, parce que souvent les gens me disent, j'ai pas le temps de faire des exercices, etc. Donc moi, je leur conseille de le faire avant le repas. Donc par exemple, on prépare son petit déjeuner, on fait pendant 5 minutes ou pendant 2 3 minutes au début la cohérence cardiaque. Et ensuite, le midi, pareil, le soir, pareil, parce que si on ne le fait pas avant le repas, enfin, moi, je me connais, je le ferai pas. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une espèce de routine à prendre. Ça prend que 15 minutes par jour et c'est vraiment quelque chose qui peut changer, enfin, qui peut vraiment nous changer, quoi. C'est un exercice pour être beaucoup plus dans le présent. Mais donc, le cas numéro 3. Donc, pour ce cas numéro 2, on aurait pu aussi faire avec l'amande poivrée, avec le romarin cinéole, hein. Ce que je veux dire, c'est que là, je vous montre, enfin, je vous explique un peu les trois qu'on aurait pu choisir. Et après, c'est en fonction de ce que la personne sent aussi. Moi, ce que je faisais aussi, c'est, je veux dire, je demande à la personne quelle odeur lui va le mieux, laquelle lui fait le plus d'effet. Et donc, c'est en fonction aussi du ressenti du patient client, en fait. Et donc, le cas numéro 3, donc, c'était quelqu'un qui arrivait plus à respirer, qui avait vraiment un blocage au niveau du diaphragme et au niveau de la gorge. Donc, il y a vraiment blocage, inhibition et boule dans la gorge. Donc l'objectif, c'était de l'aider à se réouvrir et de lui redonner son axe. Alors là, je lui ai fait tester le laurier noble et la lavande vraie. Et, et en fait, oui, c'était une personne qui m'avait expliqué que c'était quand elle avait un stress que elle avait ça, elle se bloquait, puis au niveau de la gorge, elle n'arrivait plus trop à parler. Et donc, de mémoire, elle était partie avec le laurier noble et donc elle avait fait pendant une semaine, donc 3 4 fois par jour, et aussi de l'utiliser avant ou après une situation qui déclenchait ce problème en fait. Avant si elle pouvait anticiper ou bien après si elle ne pouvait pas anticiper. Voilà, donc si éventuellement vous voulez, j'avais plus détaillé les cas, parce qu'en fait ici, comme j'ai qu'une heure, il fallait que je les voie rapidement, mais si vous voulez, j'ai fait un document, donc je pourrais vous les envoyer après par mail où j'ai détaillé un petit peu plus les trois cas. Mais comme j'ai beaucoup de choses à aborder, voilà, j'ai fait un petit peu rapidement. Alors, donc à qui est-ce que ça s'adresse, ce que je propose? Alors j'ai mis pour les professionnels de santé, mais ça peut aussi être pour les personnes qui s'intéressent aux huiles essentielles. Euh, donc ceux qui veulent utiliser des huiles essentielles avec sécurité, donc je l'avais dit au départ. Ceux qui veulent développer une approche clinique et sensible. Alors ceux qui veulent acquérir des repères concrets pour la consultation et ceux qui veulent gagner en justesse et en confiance. Alors j'ai mis pharmacien, kiné, sage-femme, infirmier, médecin, naturopathe, thérapeute, mais voilà, ça peut être d'autres personnes, donc j'ai mis aussi, etc. Alors pour aller plus loin, donc moi je propose une formation donc de 18 heures, donc 6 sessions de 3 heures. Donc j'ai prévu une séance tous les 15 jours, donc que j'ai appelé aromathérapie clinique et sensible.
Donc on verra la sécurité d'usage, la qualité des huiles essentielles et aussi l'éco-responsabilité, parce que pour moi c'est important aussi de prendre soin de la ressource et aussi de l'énergie. Alors on verra 15 à 20 huiles essentielles clés, donc vraiment en détail, donc les usages externes en olfaction et aussi éventuellement les usages internes. Alors on verra plus en détail l'olfaction clinique, donc l'usage externe, ça j'ai dit, et puis on verra aussi des cas concrets. Je mettrai des exemples que j'ai eus moi en consultation et aussi au comptoir. Alors je propose cette formation donc qui commencera fin avril. La date, elle est encore à déterminer, mais je pensais vers le 26 ou le 27 avril. Donc pour ceux qui s'inscrivent ici dans les 5 jours, j'ai fait un tarif à 650 euros. Et puis après, ça sera 750 euros. Alors je vais vous détailler tout ce qu'il y aura dans cette formation. Donc tout ce qu'il y aura, donc il y aura les 6 fois 3 heures en live avec les replays disponibles. Donc le protocole de consultation, là comme je l'ai détaillé un petit peu ici, donc sur l'olfaction, avec le protocole des 7 jours, olfaction usagée externe aussi. Donc je parlerai de un petit peu de toute l'expérience que j'ai eue aussi de l'utilisation au niveau usage externe des huiles essentielles, de la dilution des zones, donc des zones au niveau de la peau et de la durée, et aussi ben, les erreurs fréquentes. On parlera aussi des contre-indications évidemment. On verra les 15 à 20 huiles essentielles en détail. Je parlerai aussi des hydrolats, donc j'ai prévu une session, enfin 3 heures sur les hydrolats, parce que pour moi c'est très important. On verra des cas cliniques aussi. Donc, j'ai marqué au moins 10 cas cliniques, mais peut-être j'en mettrai plus. Donc au niveau du stress, sommeil, nausées, douleurs, donc un petit peu les choses pour lesquelles on nous consulte le plus. Il y aura un groupe WhatsApp en fait où vous pourrez poser vos questions. On pourra aussi parler des cas que vous rencontrerez, etc. Ça, je pense que c'est important aussi au début. Moi, quand j'ai commencé avec les utilisations essentielles, c'était important de pouvoir les tester et puis de pouvoir en parler avec la personne avec laquelle j'étais formé. Moi, j'étais notamment formé avec Monsieur Baudou, en fait, donc qui est à la base de Pranarome, en fait. Alors, il y aura des bonus. Donc, je donnerai une checklist sécurité donc sur le terrain et donc les contre-indications, tableau de dilution donc pour les adultes, pour les enfants, pour les bébés, éventuellement pour les animaux. Donc, ça sera plutôt les hydrolats. Bah, je donnerai une idée aussi de quoi avoir comme kit minimal en fait, quels usés essentiels à avoir chez soi, enfin avoir à son cabinet quoi, ou à son officine. Éventuellement aussi les huiles végétales à avoir, les hydrolats. Et il y aura aussi des PDF avec bah, tout ce que moi je dirais au niveau de la formation. Donc là, j'ai mis les liens pour s'inscrire éventuellement par après si ça vous intéresse. Alors, j'ai mis un petit peu ce qu'on peut se dire qu'on n'a pas le temps parce qu'on est bien pris dans sa vie professionnelle. Il y aura des replays, donc si on ne peut pas être présent, moi je ferai la formation le soir, donc normalement on peut être dispo, mais bon voilà, si on n'est pas dispo, il y aura des replays. Donc je donnerai tout sur PDF, il y aura des documents que vous pourrez consulter en plus. On peut dire qu'on n'est pas à l'aise avec les huiles essentielles, ça j'entends souvent, mais moi ici dans la formation, je vais vraiment vous donner les clés pour les utiliser en toute sécurité. Et puis voilà, si au départ on a un peu peur, ben, on l'utilise qu'en olfaction et qu'en usage externe. Et voilà, la voie interne, on verra plus tard. Et on peut se dire si on se trompe, eh bien voilà, c'est pour ça que moi je propose d'ouvrir un groupe WhatsApp pour en parler et puis voilà pour dire d'échanger par rapport à ce qu'on pourrait faire pour tel ou tel cas. Et donc il y aura des PDF avec tout ce que je dirai en formation. Alors, voilà, soit on continue comme ça, hein, soit on peut continuer à improviser, soit on peut adopter donc cette méthode que moi je vais proposer, cette méthode sécurisée. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la formation. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, place aux questions. Si vous avez des questions, j'ai vu passer des questions, mais c'est vrai que comme j'étais parti je vais arrêter le partage et puis peut-être je vais regarder ce qu'il y a eu dans le chat comme question.
Et puis après, peut-être qu'on peut parler. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Bonjour, je suis herboriste, ma pharmacienne. Euh, Quel dosage pour pour la repousse des cheveux? C'est une bonne question. Donc quelqu'un qui me demande pour le romarin, j'imagine Alina Kalou Garita, désolé si j'écorche votre nom. Quel dosage pour la repousse des cheveux? Alors c'est une bonne question. Moi souvent ce que je conseille c'est 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de romarin cinéole avec 10 gouttes d'huile végétale. Et alors sinon il existe aussi des macérats qu'on appelle des macérats huileux de romarin. Et donc ça peut être efficace aussi à appliquer au niveau du cuir chevelu. Y a-t-il un moyen d'associer une huile essentielle à un complément alimentaire, phyto, homéo? Y a-t-il des interactions connues, interactions avec médicaments précis? Alina, vous pouvez me préciser votre question parce qu'il y a-t-il moyen d'associer? Ah, par rapport à la repousse des cheveux? Par rapport à la repousse des cheveux, moi je conseille souvent de la prêle en plus, de la prêle ou de l'ortie ou du bambou en fait, parce que ce sont comment, des plantes qui vont amener des minéraux, des vitamines et de la silice pour justement la repousse des cheveux. J'imagine que c'est dans la même question. Alors, le pain sylvestre sur le milieu du dos au niveau des glandes surrénales. Oui, on peut utiliser aussi le pain sylvestre comme l'épinette noire pour booster les surrénales, effectivement, ouais. Je dois vous laisser. Merci Olivier. C'est intéressant. Votre formation payante était accréditée. Alors, accréditée, non. Enfin, ça, il faudrait que je vois, mais non, pour l'instant, elle n'est pas accréditée, non. Alors, proposez-vous des consultations privées dans un cabinet, par exemple? Ben, en fait, moi, je l'ai fait en visio parce que pour l'instant, je suis à l'étranger et donc, oui, mais je fais des consultations, oui, avec plaisir. Euh, Par rapport à toutes les huiles essentielles, s'il y a des interactions, ben, si on les utilise en usage externe, en olfaction, il n'y a pas vraiment d'interaction avec d'autres produits, mais c'est vrai que si on les prend en usage interne, oui, là, il faut quand même regarder un petit peu oui, là, il pourrait y avoir des interactions, puisqu'en fait, l'huile essentielle contient énormément de molécules différentes. Donc oui, là, je serais prudent, il faudrait voir au cas par cas, oui, effectivement. Donc voilà, je suis arrivé au bout des questions du chat, mais avec plaisir, Laurence. Mais Laurence a dit merci Olivier, toujours hyper clair vos explications, bonne soirée. Donc voilà, ça a été beaucoup d'informations peut-être, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce qui a été dit? C'est vrai que c'était 45 minutes, 1 heure, donc j'ai dû être assez concis. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire en plus sur tout ce qu'on a vu. Mais Moi, j'aimerais savoir, les ouais, sessions, elles oui. dureront combien de temps et Donc de trois quelle heure à heures. quelle heure? De quelle heure à quelle heure? 3 heures, mais moi je pensais quelque chose comme 18h, 21h, quelque chose comme ça, pour que ça soit accessible aux Mhm. personnes qui travaillent, etc. Parce que c'est un peu tard ou Euh, parce que Trois si je fais heures. Oui, Enfin, pour moi, je sais que de 18h à 21h, je ouais. ne pourrais pas suivre 3 heures Oui, comme ça. oui, oui, oui. Mais ça, c'est à voir peut-être. Moi, parce que la plupart des personnes qui m'ont contacté sont des personnes qui travaillent et ou qui étudient, en fait, qui sont Oui, oui, étudiants. oui. Mais oui, ça, c'est à voir. Parce que ce serait mieux le matin, c'est ça? Non, non, mais c'est simplement 3 heures d'affilée à Ouais, cette heure-là. Moi, ouais. D'accord, ok, ok, ok. Eh bien, moi, je peux le faire plus tôt. Ce serait quoi, plutôt dans l'après-midi ou Ah non, moi, c'est genre en fonction 16, de l'autre. genre... C'est pas. Moi, je dis simplement, Oui, oui, voilà. oui. Non, Après, il y a des non, mais... replays. Après, il y a des replays. Oui. Mais une chose, c'est ne pas assister et avoir un replay une fois. Une autre, c'est avoir systématiquement Ouais. toute la formation en replay, quoi. Parce que là, Oui, oui, bon, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je 3 heures à comprends cette bien, ouais. heure-là, je sais, c'est pas Ok. évident. Oui, oui. Bah, Moi, ça, il je peux faut... débloquer des sessions plus courtes, mais pas 3 heures comme ça, Ouais, c'est pas ouais, possible. ouais. Ouais, c'est parce que si je fais des sessions d'1 heure et demie, c'est court, quoi. Bon, mais je vais réfléchir. Il faut que je réfléchisse à l'horaire en fonction Ben des ouais. personnes intéressées, ouais. Donc, Ok, mais donc ce serait plus simple le matin ou ce serait plus simple quand non, vos... ça dépend, non, mais ça dépend de tout le monde. Enfin, il me semble, pour avoir suivi d'autres sessions comme Ouais. ça, que Hmm. quand c'est 3 heures, on a intérêt à le mettre à un moment où
où on est quand même relativement libre et tout si, on n'est pas fatigué par une journée de D'accord, travail. ouais. Ouais. Et moi, voilà, en fait, je sais pas, il me semble, hein. Ok, ok, ben je vais voir en fonction de. Ok, Je trouve que c'est un peu long, 3 heures ok, d'affilée. Mais d'accord. c'est à titre perso, hein, Ok, ça ok, n'a, voilà. ok, C'est une simple. ok. Alors, il y a quelqu'un qui, Maria Christina, qui demande l'huile essentielle de l'urinol, peut-on la conseiller à quelqu'un qui a un stress lié à l'entretien d'embauche? Oui, bien sûr, hein. À respirer avant, oui, oui, bien sûr, hein. Il y a aussi, enfin là c'est hors sujet, mais il y a le rescue en fleur de bac qui peut être bien aussi, qui peut être efficace aussi, mais ok, il faut que je réfléchisse par rapport aux horaires en tout cas. Merci beaucoup Olivier. Je pratique la massothérapie sur les humains et les chevaux. Avez-vous des indications pour l'utilisation sur les essentiels des chevaux? Alors les animaux, ça je sais pas trop. Ça je ne conseillerais pas trop les huiles essentielles. Je sais que par exemple chez les chats c'est contre-indiqué. Alors chez les animaux je sais pas. Chez les chevaux je sais pas trop. Je sais que moi j'ai déjà utilisé parce que je me suis beaucoup occupé de chevaux, mais au niveau externe j'ai utilisé au niveau voilà des huiles essentielles par exemple antibactériennes etc. Mais alors pour le mental des chevaux mis à rude épreuve, ça je sais pas. J'irais plutôt vers du rescue à mettre dans l'eau chez les chevaux. Mais bon, c'est hors sujet, c'est pas les huiles essentielles, mais je mettrais plutôt voilà des fleurs de bac du rescue dans leur eau de boisson. Voilà, il existe avec alcool ou sans alcool. Moi, chez les animaux, je conseille plutôt sans alcool. Voilà, mais je leur ferai pas respirer des huiles essentielles aux chevaux. Je pense que ça n'irait pas. Mais c'est une bonne question en tout cas. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quand le replay sera disponible, ben, je l'enverrai. Parce que je pense qu'on a été jusqu'à une vingtaine de personnes, mais j'ai eu plus de 50 personnes intéressées. Donc je vais envoyer le replay. Et puis voilà. Après, ce que je peux faire aussi pour les formations, je peux faire aussi deux groupes ou bien, oui, ou faire des sessions plus courtes. Je peux faire 2 heures, je peux faire 9 fois 2 heures, quelque chose comme ça sera peut-être mieux. C'est parce que là, je suis en train de former une médecin en phyto et on fait des sessions de 3 heures, mais c'est vrai que c'est plutôt le matin, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être on est peut-être moins fatigué le matin. Donc, ok, ok. Est-ce Et qu'il y a d'autres. il est Pardon? certain que pour s'engager à suivre la Bah oui, bien sûr, formation, ouais, bien il faut sûr, qu'on ouais. sache comment Ouais. elle va Oui, oui, mais voilà. moi j'avais Pas prévu s'engager sans des savoir si 3 heures. on peut après assurer quoi soi-même. Oui, Voilà. oui, 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 Donc là, oui, pour d'accord. moi, c'est un peu flou, quoi. Ok, Enfin, ouais, ouais. c'est pas flou, mais enfin, voilà, disons que pour moi, Ok, voilà. mais je vais proposer des dates et des horaires, et comme ça, voilà. Ok. Bon, bah, à bientôt tout le monde. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions par mail, je peux répondre aussi par mail, il n'y a aucun souci. À bientôt, merci. Alors, je vais couper, et puis on se tient au courant par mail alors. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir tout le Bonsoir. monde, avec Bonsoir plaisir.